Expo 02, les fêtes de Genève, la fan zone de football et puis maintenant le plus gros événement de Suisse, la fête des vignerons. Comment on se lance dans l'organisation d'un tel événement? Je pense qu'on a probablement ça dans l'ADN. Donc tout petit, probablement tu organisais déjà quelque chose, le théâtre de Guignol, où tu organisais, je sais pas, un match de foot pour tes copains, où tu organisais la buvette. Souvent ça part de là en fait, l'organisation. C'est quand on s'intéresse plus à l'arrière qu'à l'avant. Et vous n'avez pas peur justement de l'ampleur de cet événement? Bon, c'est mon métier, ça fait 30 ans que je fais ça. Mais oui, ça fait toujours peur qu'on organise quelque chose de tout petit, une fête de quartier, une fête des voisins ou quelque chose de gigantesque comme la fête des vignerons. Il y a toujours des peurs, il y a toujours des doutes, il y a toujours des moments où on se demande ce qu'on fait là, mais c'est normal, quoi. C'est Finalement, normal. c'est le challenge un peu. C'est toujours un challenge, mais ce qui est intéressant, c'est que plus on s'approche de l'événement, plus on sent qu'on va le perdre. Parce que le jour où les gens rentrent dans l'événement, c'est plus le tien. Et là, tu le perds. Donc, 3 ans avant, on a l'impression que c'est vraiment éloigné, 2 ans, 1 an. Puis là, tout à coup, on est à quelques jours. Et puis tu sais que dès que le premier visiteur va arriver, c'est plus ta fête. Puis vous avez aussi un côté artistique, hein. On sait que vous aimez le chant, les spectacles. Est-ce que justement ce côté artistique, ça vous a aidé pour l'organisation de cet événement? Ça aide toujours, ça aide aussi à comprendre les artistes, parce qu'on a beaucoup d'artistes, on a 5500 artistes. C'est énorme, 5500. Les Jeux Olympiques, cérémonie de clôture, il y a 1000 personnes qui font la cérémonie. Là, il y a presque 6 fois plus. Donc si on a une petite sensibilité artistique, ça ne fait jamais de mal pour comprendre le mode d'emploi de chacun. Mais bon, on est nombreux. Donc il y a 5500 artistes, il y a 3000 bénévoles, on est à peu près 10 000 à travailler sur ce projet. 5500 artistes et combien de personnes dans le public vous attendez? Alors on a une arène, on a monté une arène de 20 000 personnes. Et la fête des vignerons, c'est extrêmement high-tech. Donc en 1955, on n'était pas là. 1955, c'était super high-tech. C'est la première fois en Suisse que les gens pouvaient voir un spectacle de nuit. L'armée avait mis des grands projecteurs de la VCA et on pouvait voir un spectacle de nuit. Donc ça a toujours été high-tech, ça a toujours été gigantesque. C'est pas cette fois. Donc là, on parle de la 12e fête des vignerons. Alors avec beaucoup de high-tech, cette fête-là, avec un LED floor incroyable. C'est une sorte de grand écran qui est sur une des scènes. On a 5 scènes. Et puis surtout un son panoramique, un son visuel, avec plus de 450 haut-parleurs qui orientent le regard vers l'action. Donc on entend quelque chose de ce côté droit et là on regarde. Donc ça c'est vraiment les 2 grandes nouveautés qui sont au service des visiteurs dans une arène magnifique de 20 000 places. La fête des vignerons c'est jusqu'au 11 août si je ne dis pas de bêtises. Hein. Le 12 août vous serez où? Nous, comme organisateurs, vous savez, on écrit la recette, on va acheter les condiments, on fabrique le menu, on sert le menu aux gens, puis après on fait la vaisselle. Donc là, on va commencer à faire la vaisselle le 12. Donc c'est le démontage. On a 2 mois et demi de démontage sur la place du marché. Enfin, c'est un gros travail parce qu'une fête si gigantesque à démonter, c'est énorme. Puis le challenge de cette fête, c'est d'être dans une ville si petite. C'est exactement comme si on montait à Paris un théâtre à l'extérieur de plus de 5 millions de places. C'est impossible, quoi. Donc la ville de Vevey, il y a 17 000 habitants. Notre arène, elle en compte 20 000. Donc on peut mettre tous les habitants dans l'arène et il reste encore de la place. Donc on voit le gigantisme de cette organisation. Il y a un petit peu de repos quand même prévu après. Vous avez justement un lieu, un havre de paix. Le havre de paix, c'est d'être avec des potes, d'être en famille, de prendre un petit moment. Un havre de paix, ça peut durer 1h30, 2 heures, ça peut durer 6 mois quand on fait un voyage. Voilà, il faut prendre les bons moments quand ils sont là. Comme maintenant, parce qu'on passe un bon moment. Ça me fait plaisir ça. Du matin ou du soir? Du matin. Rêver ou faire rêver? Faire rêver. MacGyver ou Magnum? Magnum. Rouge, blanc ou rosé? On va dire fête des vignerons blancs. On verra ça sur place alors. Lac de Genève ou Lac Léman? Lac de Genève, bien sûr. Hey. Je vais me faire tuer, mais ça fait partie des gags de la fête des vignerons quand on rencontre des amis. C'est vrai. Et par contre, je suis un peu jaloux de Vevey parce que c'est vrai que le paysage, le bord du lac est absolument exceptionnel. Je suis obligé d'admettre, comme je le vois. C'est dur à dire, mais c'est exceptionnel. Mocassin ou tong? Tong. Johnny Hallyday ou Elton John? Elton John, parce qu'il est encore là. Ici ou ailleurs? Ailleurs. Et pour terminer, pour vous, Frédéric, les voiles en un mot, c'est quoi? Une certaine forme de liberté. Merci Frédéric. Merci.